Une variété très résistante, mais c'est surtout, quand on regarde un petit peu comme on a construit ce petit jardin, c'est surtout le soleil et c'est la liberté. Et on voit du barbelé autour, on voit des barreaux qui sont représentés par des arbres, des U doubles. Et puis bien, on a ce soleil derrière nous, qui est cette porte de sortie vers la liberté, vers la paix, vers l'harmonie. De représenter Amnesty International, ce sont les valeurs qu'Amnesty International souhaite défendre et puis que nous défendons aussi, avec une variété jaune, délicieusement parfumée et surtout aussi très résistante. Et donc on a un compromis de délicatesse, la délicatesse de la rose, mais aussi la robustesse du rosier qui va donner beaucoup de plaisir aux jardiniers parce que cette rose n'a pas besoin d'être traitée et elle est florifère tout au long de l'été, et c'est un rosier grimpant. Et donc en fait le challenge était haut, et ça m'a beaucoup intéressé plus de réaliser à la fois un jardin urbain contemporain, d'imaginer cette forme avec un produit de qualité comme les produits Delbar, et cette enseigne Amnesty International qui est vraiment très très forte. Et donc j'ai voulu mettre en scène avec des produits très très naturels, un jardin qui devait être quand même contemporain, entre guillemets, nouveau et revisité. La rose, en fait, Amnesty International, est une rose de jardin extrêmement fragile, extrêmement éphémère, avec des pétales, comme vous avez pu le voir, un peu comme une rose à l'anglaise, qui est vraiment sublime et magnifique, fragile, délicate, dans un environnement où une réalité de la vie qui est parfois dure. Et donc en fait c'est retranscrire tout ça à travers la matière du bois, le barbelé, les arbres fruitiers et cette rose très poétique. Créer une variété, c'est entre 5 et 7 ans. Donc il y a 5 ou 7 ans, je ne savais pas qu'elle s'appellerait Amnesty International, loin de là. C'est un cheminement. C'est une variété qu'on voit tous les ans, puisqu'on la sélectionne. Donc tous les ans, on va la revoir, tous les étés, on la regarde. Donc on apprend à la comprendre, on apprend à l'apprécier. Et puis plus on l'apprécie, plus on commence à avoir des idées. Et puis il y a des fois des associations qui se font entre une personnalité, une œuvre, comme Amnesty International, et une rose que l'on a en catalogue ou dans nos tiroirs. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. La rose, c'est infini, les caractéristiques, les potentiels de couleurs, de formes, de fleurs, mais de formes aussi d'arbustes, hauts, grimpants, etc. sont très importantes. Et donc, je pense qu'on a encore des dizaines et des dizaines d'années de création variétale qui vont encore nous surprendre tous les ans parce qu'on va trouver quelque chose de nouveau.